Méditons avec le pasteur Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis. Nous sommes aujourd'hui, mardi, le 21 janvier 2020. Nous méditons selon le programme de la Ligue pour la lecture de la Bible. Et nous utilisons le lecteur de la Bible 2020 qui a prévu Jean 6, 60 à 71 ou 71. Pour approfondir la méditation, il a été prévu quelques questions, dont les suivantes. De quoi ou de qui parle ce verset? Y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Quel verset m'interpelle le plus? Pour ma prière, y a-t-il quelque chose que Dieu me montre, dont j'ai à me repentir, auquel croire et obéir, pour lequel le remercier et le louer, pour lequel lui formuler ma demande? Jean parle de l'épreuve de la consécration des disciples. Et Pierre, dans ce passage ici, reconnaît Jésus-Christ comme le Messie. Prions. Seigneur, à qui irions-nous? Car c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. C'est pour cela que chaque jour, nous sommes là, à tes pieds, pour t'écouter. Merci de bénir ce temps et de nous remplir du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom bien-aimés. Commençons d'abord par le verset du jour, avant de continuer, le verset de la semaine plutôt, avant de continuer avec notre méditation. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Jean 6, 27. Le verset de la semaine signifie: vous devez faire un effort au courant de cette semaine pour mémoriser ces versets. Et nous allons maintenant poursuivre avec notre méditation. Alors nous vous prions d'ouvrir vos Bibles pour suivre ce que nous sommes en train de dire. Que Dieu vous bénisse. Nous commençons au verset 60 jusqu'au verset 71. C'est ça la portion qui a été réservée pour la méditation et c'est la fin du chapitre 6 qui a été un peu long. Dans les versets suivants, nous voyons qu'on peut suivre Jésus, admirer ses paroles, être impressionné par ses miracles en contraste avec ceux qui s'opposaient à Christ, sans pour cela croire en lui avec une vraie foi, sans accepter la vérité qui seule permet de posséder la vie éternelle. Plusieurs de ses disciples, l'ayant entendu dire « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Ça c'est le verset 60. Il faisait allusion au fait de manger la chair et de boire le sang du Fils de l'homme. On peut donc vouloir un Christ qui enseigne, qui nourrit les foules, fait des miracles, un homme modèle qu'on se propose d'imiter, mais dès que son enseignement touche à l'état de l'homme en Adam et montre que toute sa vie aboutit à la mort, en sorte que Jésus dut aller à la croix, mourir à sa place pour qu'il eût la vie, c'est une parole dure. Oui, c'est dur d'accepter que l'homme est orgueilleux dans son état naturel, n'est bon que pour la mort. Ainsi, il méprise la grâce. Il ne peut l'admettre telle que Dieu la présente, malgré toute sa profession de disciple de Christ, aujourd'hui comme alors.
il se retire, verset 66, car si pour un moment il a choisi Christ comme maître, il ne veut rien de lui comme sauveur. Christ est simplement un maître, mais on le repousse pour qu'il ne soit pas le sauveur. Sachant que ses disciples murmuraient à cause de ces paroles, Jésus leur dit, « Cela vous scandalise-t-il? Si donc vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, ça c'est au verset 62. Il avait dit qu'il était descendu du ciel. Nous en avions parlé au verset 33, 42 et 50. Il parle ensuite de sa mort par le fait qu'il donnait sa chair et son sang comme aliment. Tout cela les scandalisait. Maintenant, il leur dit qu'il va remonter où il était auparavant. Qu'en penserait-il? Car, rejeté, il ne pouvait établir son règne. Une fois l'œuvre de la rédemption accomplie par sa mort, il n'avait plus rien à faire dans ce monde. Il retournait au ciel. Jésus explique ensuite qu'il ne fallait pas prendre dans un sens matériel ce qu'il disait. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne profite de rien. Les paroles que moi, je vous ai dites sont esprit et sont vie. Mais il y en a quelques-uns d'entre vous qui ne croient pas. Ça, c'est au verset 63 et 64. La chair ne sert à rien pour comprendre les paroles de Dieu. Elle n'est bonne que pour la mort. Les paroles de Dieu sont esprit et sont vie. Elles ne peuvent se comprendre que par l'esprit, dont l'opération produit la vie. Mais pour cela, il faut croire. Le Seigneur connaissait dès le commencement ceux qui ne croyaient pas et celui qui les livrerait. Il les a tous supportés avec patience et amour. Il ne les renvoie pas. Ce sont eux qui se retirent lorsque ces paroles ne s'adaptent plus à leur mentalité naturelle. Ils n'étaient pas de ceux que le Père avait attirés à lui. Au verset 65. La grâce par laquelle il révélait le Père ne les avait jamais touchés. Dès lors, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ne marchèrent plus avec lui. Confère verset 66. Jésus s'adressa aux 12 et leur dit, « Et vous, voulez-vous aussi vous en aller ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, auprès de qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous croyons et nous savons que toi, tu es le Saint de Dieu. » Versets 66 à 69. Les disciples qui se retiraient n'étaient pas des 12 apôtres. Le disciple d'un maître quelconque admet ses enseignements et les pratique. Il peut changer de maître à sa convenance. Pour être vrai disciple de Christ, il faut avoir la vie. Pierre répond au nom des 12, assuré que tous partageaient sa foi en Jésus. Ils se rendaient compte qu'ils avaient besoin de la vie éternelle et ne pouvaient la trouver qu'en lui. Ils croyaient et par conséquent, ils savaient que Jésus était une personne divine, le Saint de Dieu. C'est la foi donne une certitude positive. Sans elle, on peut se former des opinions qu'on abandonne sous l'influence d'autres considérations. C'est ce qui eut lieu chez ceux qui se retirèrent. Mais dès que Jésus et ses paroles sont l'objet de la foi, il y a certitude et conviction absolue, parce qu'elles reposent sur une base divine et par conséquent invariable. Combien cela importe aujourd'hui, où l'on entend si souvent dire, en parlant de vérité de la parole, « Je n'admets pas, je ne vois pas, c'est mon opinion, c'est ma manière de voir, et ainsi de suite, au lieu de s'incliner devant la parole de Dieu et dire « Je crois, je sais ». Jésus répondit à Pierre, « N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un d'entre vous est un traître, est un diable. » Or, il parlait de Judas Iscariote, fils de Simon, car c'était lui qui allait le livrer
lui qui était l'un des 12. Versets 70-71. Pierre avait parlé au nom des disciples. Il ne savait pas qui était Judas. Jésus seul le savait, au verset 64. Pierre pouvait penser qu'il valait mieux que ceux qui se retiraient, penser que le Seigneur corrigeait en exerçant leur conscience par ces terribles paroles. L'un d'entre vous est un diable. Alors même que celui-là, comme les autres, avait été choisi par Jésus. Si le Seigneur nous accorde la grâce de le suivre avec certitude dans le chemin de l'obéissance, nous devons toujours nous défier de nous-mêmes et regarder constamment à lui, afin d'être gardés par lui, sachant que nous sommes sans force des objets de pure grâce. À lui seul, nous devons d'être ce que nous sommes. Il nous gardera du déshonneur si nous demeurons dans la confiance en son amour et en sa fidélité. En matière de la foi, il n'y a pas de juste milieu. On ne peut pas être au milieu. Ou bien vous choisissez Jésus-Christ, vous vous donnez à lui, ou bien vous le rejetez. Mais vous ne pouvez pas être au milieu. C'est le moment de choisir votre camp. Si vous choisissez de rester avec Jésus-Christ, tel que les 12 sont restés avec lui, tandis que les autres disciples qui avaient suivi la masse, qui avaient suivi la mode, l'avaient suivi, étaient avec Jésus, et ils se sont retirés. Et vous, pourquoi suivez-vous Jésus-Christ? Est-ce que vous êtes convaincu que c'est lui qui a les paroles de la vie éternelle? Il y a beaucoup de philosophies ici sur terre. Mais la seule personne qui ait ou qui a les paroles de la vie éternelle, c'est Jésus-Christ. Si vous voulez le suivre et rester avec lui, prions. Seigneur Jésus-Christ, comme Pierre, mon frère, ma sœur, vient à toi en ce moment pour te dire qu'elle a choisi de te suivre, car c'est toi qui as la vie éternelle, les paroles de la vie éternelle. C'est toi que Dieu avait envoyé pour me sauver. Entre dans ma vie maintenant. Transforme-la. Fais de moi la personne que tu désires que je sois. Merci pour le don de la vie éternelle et le pardon de mes péchés. Amen. Bienvenue dans la famille de Dieu. Vous êtes devenus enfants de Dieu. Restez toujours collés, scotchés comme on dit, à Jésus-Christ et vous n'allez pas le regretter. Les 12 apôtres n'avaient pas regretté d'avoir choisi Jésus-Christ. Ils étaient restés avec lui. Parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Notre adresse, Facebook, Doxadeo Lushi. Sur Twitter et YouTube, Doxadeo Lubumbashi. Notre site internet où vous allez trouver beaucoup de ressources pour votre vie chrétienne, c'est www.églisedoxadeo.com. Shalom.